Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cet envers du décor où nous allons étudier un petit peu comment améliorer votre qualité vidéo dans vos enregistrements. Si vous avez une image globalement similaire à la mienne, c'est-à-dire des couleurs pas spécialement terribles, un personnage qui se détache pas bien de l'arrière-plan, tout ça, c'est que, comme moi au début, vous avez commis une énorme erreur qui est de vous dire: par exemple, je vais investir dans mon appareil va me donner tout de suite une image folle et tout. Non, en vidéo, en fait, c'est pas le cas. En vidéo, il y a une énorme part de ce qui est matériel autour de votre caméra. Si la plupart des accessoires autour sont chers, ce qui peut-être vous avez fait, vous, ne pas les acheter, ou ne même pas les considérer, sachez que en soi, vous n'avez pas besoin de dépenser cet argent. Il y a des solutions alternatives et je vais vous proposer quelques petits trucs aujourd'hui pour améliorer votre qualité d'image pour tout simplement quelques euros seulement ou des fois même pas. On va commencer par le point que je trouve le plus important. D'après vous, qu'est-ce qu'il y a de différent entre cette image là et ça? Je vais tout simplement lancer l'autre caméra pour que vous voyez ce qui a changé entre les deux prises de vue. Tout simplement, j'ai mis des lumières secondaires qui sont des lumières avec diffuseur afin d'avoir moins ces ombres marquées, frappantes, comme si c'était une source seulement de lumière. Et j'ai supprimé la lumière extérieure pour ne pas avoir de différence de température de couleur et donc pouvoir régler une balance des blancs et qui renvoie donc une image avec des couleurs beaucoup plus fidèles. Votre diffuseur, aussi appelé softbox, est constitué de 3 parties distinctes. Il est composé d'un corps, il est composé d'une surface de diffusion et il est constitué d'un réflecteur à l'intérieur afin d'avoir un maximum de lumière qui vient frapper le diffuseur. Pour le choix de la surface de diffusion en tant que telle, vous avez de nombreux choix qui s'offrent à vous, par exemple le papier Whatman qu'on trouve sur les paillasses en biologie, le film alimentaire, le papier calque ou encore même une plaque de plexiglas que vous rayez avec un papier de verre fin. En ce qui concerne le corps de votre diffuseur, vous avez un grand nombre de choix qui s'offrent à vous, tout dépend des matériaux que vous avez à disposition. Les premiers diffuseurs que j'ai fabriqués étaient faits en carton, le tout maintenu avec du scotch. Ceux que je fais actuellement sont faits à base de vieux abat-jours cassés que je récupère et que je peins afin qu'ils soient opaques. Le but du corps en tant que tel est de maintenir tous les éléments ensemble. Il n'a pas à être esthétiquement beau, il doit juste tenir en place les choses et faire son travail de zone occultante, c'est-à-dire de zone où il ne va pas y avoir de lumière qui va en sortir. Le but étant d'amener toute la lumière depuis la lampe jusqu'à la surface de diffusion. Le réflecteur a pour but d'amener le maximum de lumière perdue vers la surface de diffusion afin qu'un maximum de lumière puisse s'échapper du diffuseur et donc que vous ayez un maximum d'éclairage sur votre scène. Pour ma part, j'utilise du papier alu, mais sachez que vous pouvez utiliser par exemple une vieille couverture de survie si jamais vous en avez une, sachant qu'elles ont une face qui est réfléchissante. Vous pouvez également utiliser de la peinture en bombe, de la peinture de couleur argentée, conviendra très bien au travail de diffuseur. La réalisation en tant que telle est on ne peut plus basique. Vous fabriquez votre corps, vous prenez un corps directement fait, vous placez le papier alu ou votre réflecteur de manière générale à l'intérieur, vous tapissez la face interne de votre corps, puis enfin vous placez votre surface de diffusion devant le tout, donc à 90 degrés par rapport à l'axe de votre lampe. Ensuite, vous fixez le tout par exemple sur votre spot ou vous le posez tout simplement devant. Bien évidemment, je ne puis que vous conseiller d'acheter des ampoules qui ne chauffent pas, c'est-à-dire des ampoules à LED, parce que les ampoules à filaments vont trop chauffer, donc vont peut-être avoir tendance à faire brûler les matériaux qui seraient inflammables que vous placez autour de votre lampe. Sachant que les ampoules à LED de basse qualité sont mauvaises pour la santé, je ne puis que vous recommander d'acheter des plus hautes qualités. Et également, pour la vidéo, on conseille toujours des éclairages à 5500 Kelvin. Donc lorsque vous faites vos achats pour vos lampes, achetez des ampoules à LED 5500 Kelvin. Ça ne coûte pas beaucoup plus cher que des ampoules à LED de plus basse qualité. Et ce sera meilleur pour votre santé comme pour votre installation. Seconde technique intervient juste après, ça va être tout simplement d'aller dans les réglages de votre caméra ou de votre périphérique, par exemple si vous utilisez une webcam, et d'aller toucher à certains paramètres
spécifique afin de vous accorder avec le reste de ce que vous avez. Parce que là, vous voyez par exemple, l'image est trop brûlée, trop colorée par rapport à ce qu'elle est dans la réalité. Comment corriger ça? Il y a deux points essentiels à faire. Tout d'abord, il va s'agir de régler focale, vitesse et donc des paramètres directement dans le caméscope ou l'appareil photo. On conseille une vitesse de 1/120e de seconde, j'ai trouvé à différents endroits en termes de temps de pause pour la vidéo en facecam tout simplement. On ne peut pas le régler sur tous les appareils, bien évidemment. Par exemple, sur une webcam, vous ne pouvez pas le régler, mais sur un appareil photo ou un caméscope, vous pouvez le faire. Donc, si vous le pouvez, faites-le. On conseille également de régler la focale en la mettant la plus basse possible, donc vers la plus grande ouverture et donc laisser rentrer le maximum de lumière. Donc, par exemple, dans mon cas, c'est une focale de 1,8, mon minimum. Et donc, encore une fois, sur les webcams, ce n'est pas possible de régler. Ensuite, le deuxième point, une fois que vous avez fait cela, est de vous armer d'une feuille blanche. Pourquoi une feuille blanche? Tout simplement parce qu'on va faire ce qu'on appelle la balance des blancs. La balance des blancs peut être une balance des blancs définie à partir d'un paramètre prédéfini, par exemple lumière du jour, nuage, lumière tungstène, ou alors tout simplement vous pouvez le définir vous-même en utilisant un solide blanc en tant que référence. Donc là, par exemple, vous voyez, si je le mets à l'image, mon solide n'est pas blanc du tout, hein, au contraire. Et donc, du coup, on va régler ça instantanément. Et me voici donc avec ma balance des blancs faite, qui libère des couleurs bien plus vraies, bien plus naturelles que c'est déjà le cas. Rassurez-vous, si jamais vous avez des rushs qui ne sont pas avec des bonnes couleurs, vous avez toutefois moyen de corriger cela. Et c'est justement le sujet de la suite de cette vidéo. L'étape suivante va constituer à aller dans votre logiciel de montage favori, donc si jamais c'est Windows Movie Maker, vous allez me faire le plaisir de quitter cette vidéo tout de suite et d'aller chercher un vrai logiciel de montage. Sachez que DaVinci Resolve, qui est un très bon logiciel de montage, est disponible gratuitement, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas l'utiliser. Vous allez aller dans la partie correction chromatique pour aller modifier des petites valeurs vis-à-vis de votre enregistrement pour avoir une couleur qui vous satisfasse plus. Bien évidemment, je ne vais pas vous donner toutes les explications du comment ça fonctionne, c'est à vous d'apprendre le logiciel de vous-même. De toute façon, il n'y a qu'en essayant qu'on fait les meilleures découvertes. Ça m'a fait faire des choses absolument dégueulasses de par le passé, maintenant je le maîtrise un petit peu mieux, pas encore beaucoup. Ce que je vous dirais tout simplement, c'est n'hésitez pas à faire plein de tests, mais ne faites pas des gros changements à chaque fois. Faites des petits changements et surtout demandez à des personnes extérieures de juger votre qualité de retouche d'image, qui vous disent là j'aime bien les couleurs, là j'aime pas du tout. Petit conseil à chaque fois, baissez légèrement la saturation, ça fait toujours son effet. Faites par petites touches et faites consulter par quelqu'un d'extérieur, parce que vous, entre les 25 versions de ce que vous allez faire, vous ne saurez pas dire lequel convient le mieux en fait. Mais par contre, quelqu'un d'extérieur, quelqu'un qui n'a pas fait le travail que vous avez fait, peut juger, peut dire là c'est bien, là j'aime moins les couleurs, et donc vous aiguiller ainsi et vous guider vers une meilleure édition des couleurs. L'exercice suivant sera de jouer avec la profondeur de champ et la lumière. En effet, si vous jouez avec la lumière, si vous vous placez loin de votre arrière-plan et que vous ne vous éclairez que vous allez ressortir par rapport à l'arrière-plan qui va rester dans l'obscurité. A l'inverse, si vous voulez faire ressortir l'arrière-plan et non vous allumez une lumière en arrière-plan et vous éteignez les lumières qui vous éclairent vous. Cela peut par exemple vous permettre de mettre en évidence un élément de l'arrière-plan. Ensuite, si vous avez la place, ce que vous pouvez faire, c'est jouer avec la profondeur de champ. En vous rapprochant du caméscope et en augmentant le zoom, par exemple, ici, j'ai pu avoir un arrière-plan qui soit flou et moi qui soit net. Cela permet donc de démarquer encore plus le fond, qui est obscur et flou, du personnage qui est clair et net.
J'espère que ces conseils ont été utiles pour vous et qu'ils vous aideront à améliorer vos vidéos ou qu'ils vous apportent tout simplement une vue un peu différente de la production vidéo. Quoi qu'il en soit, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Dans l'intervalle, n'hésitez pas à me retrouver sur les différents réseaux sociaux pour avoir plus d'infos sur l'avancée des projets. À une prochaine fois!